Ce matin, c'est mes vœux, que dans le nom de Jésus-Christ, tout au long de cette année, ce sera une année de repos, de calme, de tranquillité, une année où vos ennemis seront terrassés, une année d'abondance, de prospérité spirituelle, une année où Dieu va combattre pour nous, une année où sa grâce va nous accompagner. Dis Amen à cela. Et je le déclare prophétiquement sur vos vies. Mais avant de prêcher, je laisse la place au patriarche. Selon la coutume, c'était Aaron qui faisait d'abord la bénédiction, puis ensuite ses fils. Amen. Et comme je ne suis rien sans mon père qui m'a précédé, avancé, devancé, je lui laisse la place en premier. Alléluia. Amen. Et maman, je te salue aussi. Amen. Alléluia. Voilà, c'est la période des vœux. Et certainement que l'on vous a déjà souhaité une bonne année, voilà, une bonne santé. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, parce que quand on a une bonne santé, c'est bien. Voilà, on est à l'aise. La santé, c'est une grande richesse. Mais il y a aussi donc des vœux que je partage chaque année. Et je veux encore les partager avec vous. Bien sûr, la santé, beaucoup de bonnes choses, la famille bénie, mais il y a aussi ces vœux, et je les renouvelle d'abord pour moi chaque année. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, voilà, pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Voilà, le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu, voilà, c'est qu'il soit sauvé. Alléluia. Paul dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience, voilà, me rend témoignage, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, voilà, c'est qu'il soit sauvé. Yes. Et je crois, en tant qu'Église, en tant que pasteur, serviteur de Dieu, que ce matin, le vœu de notre cœur pour l'année 2020, c'est que le plus grand nombre d'hommes et de femmes connaissent Jésus. Amen. Voilà, que le plus grand nombre entre dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Voilà, que vraiment cette année soit une année bénie dans l'évangélisation. Voilà, gloire à Dieu. Et que des noms soient écrits dans le livre de vie. Dans le livre de vie, ma prière à Dieu ce matin, et notre prière, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Alors on va peut-être, voilà, se tenir devant Dieu quelques instants, puis on va prier pour cette nouvelle année. On va prier, et je vais demander peut-être aussi à ma chère épouse de venir avec moi, on va prier, viens. Tu vas marcher au nom de Jésus-Christ. Hein? Voilà, tu veux prier aussi. Vas-y. Alléluia, merci Seigneur. Merci mon Dieu, tu es là pour nous Seigneur, tu nous aimes tellement. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as fait Seigneur que nous soyons de nouvelles créatures, tes enfants. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer de tout notre cœur, te rendre grâce pour tous les bienfaits de l'année 2019, te dire merci parce que si nous sommes là, c'est un effet de ta grâce. Et nous voulons te présenter cette année 2020 qui s'est déjà ouverte. Nous voulons te la présenter dans la foi, Seigneur, pour qu'elle soit une année belle pour nous, Seigneur. Une année, Seigneur, où nous soyons à l'aise, Seigneur, où chacun, Seigneur, trouve sa place, Seigneur, ait du bonheur, Seigneur, ait la santé, mon Dieu, ait tout ce qu'il a besoin, Seigneur, que tes enfants aient tout ce qu'ils aient besoin, au point de vue financier, au point de vue moral, au point de vue physique. Seigneur, nous tenons devant toi, nous te disons merci. Je le crois de tout mon cœur, Seigneur. J'ai l'espérance, la foi en ton nom, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a sauvés en nous donnant ton Fils. Je te dis merci. Bénis cette Église, Seigneur. Bénis tous ceux qui travaillent dans l'Église, tous ceux qui ont une tâche. Et bénis ceux qui sont là, Seigneur, qui aspirent à quelque chose aussi. Bénis-les puissamment. Bénis tous les enfants de mes frères, mes sœurs, Seigneur. Les grands, les petits, Seigneur. Je te prie que ton Église soit belle et florissante, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je te loue, je te bénis de tout mon cœur et je proclame ta gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Voilà, vous pouvez rentrer à la maison, c'était bien ce matin. Non, c'est pas vrai, alléluia. C'est juste un tout petit peu fort le retour, juste le baisser un poil, mon frère Richard. Je voulais vous remercier pour ceux qui prient pour nous aussi. Vous savez que mon fils est à l'hôpital, il est en réanimation depuis une semaine. Il a eu une bronchiolite et ils l'ont mis sous masque. Il a eu un tube aussi. C'est très rare pour les enfants d'être entubés à l'âge de 17 jours. Et on a mené un combat spirituel, c'est encore un petit peu fort le retour, juste un poil mon frère. On a mené un combat spirituel très féroce. On n'a pas fait les fêtes comme il se doit, on a prié. Et pour ma part, en tout cas, je sais que je veux remercier l'Église parce que l'Église a prié pour nous. Et on est parti le voir, c'était lundi. Et je pensais vraiment qu'il y avait un combat à la mort rôdé. Et mon épouse l'a vu s'étouffer, l'oxygène baissé. Elle a eu le temps de mettre le masque, c'était très compliqué. Et Dieu m'a dit, fais appel à la prière de l'Église. On était ensemble, hein. Et j'ai commencé à envoyer des textos aux anciens. Et les responsables ont commencé à prier. Et Dieu m'a donné ce passage. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et il m'avait donné également ce passage. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Et quand l'Église a prié, les choses ont commencé à remonter. Et j'ai vu mon fils commencer à reprendre des couleurs. Quelques heures après, le médecin dit, il reprend des couleurs, il va mieux. Il est toujours en réanimation, il lui reste quelques glaires au poumon droit. Mais c'est en train de se résorber et je sais qu'il est sorti d'affaire. Et je sais qu'il deviendra un grand serviteur du Seigneur. Et je suis dans la paix, dans la joie. Et je vous dis quelque chose, c'est que ma vie de prière a été depuis révolutionnaire. J'ai vécu une semaine de jeûne et prière, pas de fête, mais j'ai jeûné dans l'esprit, j'ai jeûné de télévision, de tellement de choses, et ma vie est en train de passer à un autre cap. Je partagerai la semaine prochaine. Dieu m'a beaucoup parlé pour l'Église cette semaine. C'était juste une retraite entre lui et moi aussi, pour mon fils, mais lui et moi. Un message de rentrée, mais je partagerai pas ça ce matin. La semaine prochaine, venez tous au centre culturel à 10h. Je prêcherai pour une vision pour la rentrée, là où Dieu veut nous amener, comment on va y aller, comment ça va se passer. Ça sera la semaine prochaine. Ce matin, c'est plus un message de vœux que j'ai à cœur. Et c'est ce que Dieu va faire aussi dans notre église cette année. Dites amen à cela. Ok, mon thème sera la grâce et la paix. La grâce et la paix. C'est le dernier message sur la grâce aussi. On ouvre dans Nombre 6, versets 22 à 27. Et gloire à Dieu pour les intercesseurs qui se lèvent dans cette église. Il y a un frère que je voyais entre les deux cultes. On va démarrer un groupe d'intercession aussi en mois de janvier, là, dans l'église, à la rentrée. J'ai à cœur aussi, on va dans 3 semaines rester ici, jeûner, prier. Donc il y aura le culte dimanche prochain en centre culturel et l'autre d'après, il y aura un culte à 9h, 11h. C'est Jérémy Hudol qui prêchera. Et ceux qui le veulent, on restera jeûner et prier avec encore une 3e réunion de prière. Et on fera ça de manière régulière dans l'année. On veut vraiment voir maintenant les choses avancer. Dis amen à cela. C'est ce qu'il m'a dit et c'est ce que nous allons faire. Mais ce matin, c'est la grâce et la paix. L'Éternel parla à Moïse et dit... Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi en 2020 et qu'il te donne la paix. Alléluia. Amen. Merci pour tous les amen. Alléluia. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici une bénédiction d'Aaron et de ses fils sur la maison d'Israël. La prière concordait était en 2 points. Qu'il t'accorde, premièrement, sa grâce et qu'il te donne sa paix. Et dans la parole de Dieu, c'est extraordinaire de voir que la grâce et la paix fonctionnent toujours ensemble. Par exemple, dans les salutations de l'apôtre Paul aux églises, dans Romains 1, verset 7, Paul saluera l'église de Rome et il dira à tous ceux qui sont à Rome, qui sont bien-aimés de Dieu. Est-ce qu'il y a des bien-aimés de Dieu ce matin? Amen. Appelés à être saints. Je peux dire aussi amen à cela, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il saluera également l'église de Corinthe en ces termes-là. Que la grâce et la paix vous soient données, 1 Corinthiens 1, verset 3. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oh, il saluera également l'église de Galatie de cette manière-là. Dans Galates 1, verset 3, il dira que la grâce, église de Galates, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus. Il saluera l'église d'Éphèse. Oh, quelle église d'Éphèse. Une église vivante, une église bouillante dans le Nouveau Testament. Et il la saluera dans Éphésiens 1, verset 2 en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aurais pu lire Philippiens 1, verset 2. J'aurais pu lire Colossiens 1, verset 2.
J'aurais pu lire Philémon 1.3, Tite 1.4, 1 Timothée 1.2, 2 Timothée 1.2, 1 Pierre 1.2, 2 Jean 1.3, et jusque dans l'Apocalypse, où l'on retrouve cette expression que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus. Merci pour les Amen de l'Église. Ça veut dire que c'était les apôtres, et notamment Paul, Pierre l'a fait aussi, Jean l'a fait, qui saluaient les gens de cette manière-là, comme Aaron et ses fils saluaient Israël, que la grâce et la paix vous soient données. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi il saluait l'Église de cette manière-là? Et Dieu a parlé à mon cœur avant que je passe par l'épreuve, et ce message a été pour moi une source de paix et de grâce dans l'épreuve. Et le Seigneur m'a dit, bien sûr, que la paix, suivez-moi bien, est le résultat de la grâce. Ça veut dire que si vous êtes en paix ce matin, on va le voir, c'est le résultat de la faveur de Dieu. Dites Amen à cela. Amen. Mais il m'a dit surtout, pour toi ce matin, que la paix et que la grâce se manifestent dans un cœur qui est calme, un cœur rempli de sérénité, un cœur sans conflit, un cœur rempli de confiance dans les promesses de Dieu. Amen. Plus ton cœur est calme, plus tu vas voir cette année, en 2020, et je prophétise sur toi une augmentation de sa grâce, plus tu verras la grâce de Dieu se manifester. Plus ton cœur est angoissé, plus ton cœur est stressé, plus ton cœur est dans les conflits, plus ton cœur est dans la rancune, plus ton cœur est dans le doute, moins la grâce de Dieu se manifeste. La grâce vient dans un cœur en paix. Et je vous assure, ce matin, je peux le prêcher en toute liberté, puisqu'on n'est pas encore dans le moment où j'ai récupéré mon fils Mathéo, pour le prendre dans mes bras et le mettre dans son lit. La seule chose qui ne me manque pas, c'est les nuits. Mais tout le reste me manque énormément. J'aime mon fils. Mais je sais une chose, c'est que la grâce et la paix sont là. Dis Amen à cela. Et que la grâce et la paix doivent être ton partage ce matin. Et que si ton cœur est calme, même au milieu de l'épreuve, la grâce de Dieu va se manifester. Amen. Merci pour les bons Amen ce matin. Je m'attendais à un Amen très vitalisé. Il y a encore des bouches qui se ferment, je les vois devant moi. Donnez-moi un bon Amen, toute l'église. Ça va, c'est bientôt le réveil, ça arrive, alléluia. Proverbe 14, verset 30. C'est un principe. Ça veut dire qu'il faut la jeter, celle-là, au nom de Jésus. Tu marches maintenant. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Un cœur calme, un cœur en paix, c'est la grâce et la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. Il y a des gens qui sont pleins d'envie. L'envie, c'est la jalousie. Plein d'amertume, plein de colère, plein de rancune. Et c'est comme une carie spirituelle à l'intérieur d'eux. Tandis que celui qui a un cœur calme, celui qui est apaisé, celui qui est près des fleuves, celui qui est dans la présence de Dieu, c'est la vie pour son corps au nom de Jésus. Amen. Monte un peu le retour maintenant, s'il te plaît. Quand je suis comme ça, je suis pénible, Richard, je sais. Un cœur calme est la vie du corps. Voilà pourquoi si vous êtes malade ce matin, si vous êtes fatigué, chargé, ne soyez pas stressé ce matin. Gardez, conservez la paix de Dieu dans l'épreuve pour que la grâce de Dieu se manifeste. Mon premier point ce matin, la paix est notre héritage. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Il y a dans les Écritures 790 promesses sur la paix. On va les voir une après l'autre ce matin. Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Je dis jeûne et prière, j'ai dit. Non, c'est pas vrai, que quelques-unes. 790 promesses sur la paix. Ésaïe 53, verset 5 dit: oh, glorieux Jésus-Christ, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et souvent, je dis que l'évangile, écoutez bien, dans notre vision moderne de l'évangile, on croit que l'évangile c'est se sentir mieux. Les gens viennent dans les réunions d'église et ils pêchent année après année, mois après mois, et ils écoutent une petite prédication pour se sentir mieux, ou une petite imposition des mains du pasteur Stéphane Caddy ou de Christian ou de Jérémie ou autre. Mais l'évangile ne sait pas se sentir mieux. L'évangile c'est être en paix avec Dieu. L'évangile, si tu es sauvé, ne t'amène pas à te sentir un peu plus calme après une réunion, mais tu es, parce que tu as reçu le prince de paix, dans une paix parfaite. C'est le signe de l'alliance ce matin. Oh, je déclare, arrête de te sentir simplement mieux, mais sois en paix ce matin. Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix. C'est à nous. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont la paix disent Amen ce matin. Quand Paul parlera aux Romains, il dira dans Romains 14, verset 17, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Je parle à des Français qui sortent du 31 décembre et du 1er janvier. Qui a grossi? Levez la main. Oh, il y a une personne honnête ici. Ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la joie, mais c'est la paix, mais c'est la justice par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est le royaume de Dieu. Et on a fêté ensemble Noël. Et Isaïe parlera sur la venue de Jésus, Isaïe 9, verset 5. Et il dira, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination. Oh, cette semaine, le Seigneur me parlait de domination. Oh, il me disait, je vais faire grandir ton autorité. Il me le dit l'après-midi même, je reçois un SMS d'un ami à moi de Guadeloupe qui me dit, Stéphane, ton autorité en 2020 va grandir. Dis Amen à cela. Elle reposera sur ton épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quand Jésus vient dans un cœur, il chasse l'angoisse. Il est le prince de la paix. Alléluia. D'ailleurs, un petit test. Il m'invite au mois de mars faire une conférence, une semaine en Guadeloupe. Qui me laisse aller en Guadeloupe? C'est bon, je peux y aller? On négocie en ce moment, on travaille. Alléluia. On va voir, il faut que j'enlève au moins une conférence, mais on va garder au moins une ou deux. Alléluia. La paix dans l'épreuve, c'est une réalité. Je lisais un journal dans une salle d'attente d'un homme qui travaille à la Colle-sur-Loup, qui est secrétaire d'une mairie, et voilà ce qu'il souhaitait à sa commune, il souhaitait la paix. Et quand j'ai lu ça, Dieu m'avait déjà donné le message pour dimanche, et je dis, mais Seigneur, il souhaite la paix, mais la paix dans ce monde n'arrivera pas. La Bible dit qu'il n'y a point de paix pour le méchant. Dans Ésaïe, et le méchant, c'est tous ceux qui n'ont pas fait cette rencontre avec Jésus. Peut-être que tu es là et tu dis ce matin, moi je suis quelqu'un de bon, je ne suis pas un méchant, je paye mes impôts, je ne trompe pas ma femme. Mais la Bible est claire, elle dit que nous sommes tous séparés de Dieu par le péché et que si quelqu'un n'est pas réconcilié avec Dieu, le jour où il se présentera devant le Seigneur, il n'aura pas d'avocat et il sera perdu pour l'éternité. Voilà pourquoi il te faut un avocat qui est Jésus. Et quand tu n'es plus un méchant, mais tu deviens quelqu'un de juste, le de l'alliance, c'est la paix. Jésus dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » En ces fêtes de fin d'année, les gens ont fait la fête. Ils ont fait un semblant de paix. Des jeunes ont pris de l'alcool. Des jeunes filles ont eu des relations sexuelles en dehors du mariage. Des jeunes hommes ont fumé du cannabis. D'autres se sont drogués. J'ai vu une émission où les gens se déguisaient pour le 31 et la femme disait, à travers ce déguisement, j'oublierai mes soucis. Mon frère, ma soeur, la paix que Jésus donne n'est pas la paix que le monde donne. Un semblant de paix, mais c'est une paix parfaite. Que tous les enfants de Dieu disent Amen. Une paix parfaite. Tu peux être dans l'épreuve et aller du matin au soir, en réanimation à l'enval, voir ton fils être branché et être dans une paix parfaite. Parce que tu sais que sa vie ne dépend pas d'ici-bas, mais elle dépend du Seigneur. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Tant de mamans qui se troublent, tant de papas qui se troublent pour des problèmes financiers, pour leurs enfants. Oh, Dieu te dit ce matin, laisse sa paix. Laisse sa paix remplir ton cœur ce matin. Deuxième point, ne te laisse plus jamais voler la paix. Merci pour ton Amen. Amen. Jean 10, 10. Je rappelle ce message de base que tu as tant prêché à l'église, papa. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Nous n'ignorons pas ses desseins. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je crois qu'il est temps de terminer maintenant une théologie dans l'église qui nous fait croire que Dieu est un Dieu méchant qui nous rend malades. La maladie vient du diable. Je n'ai pas dit qu'elle est forcément démoniaque. Je n'ai pas dit forcément qu'elle est liée à un péché. Mais quand vous êtes dans des lieux de maladie, vous vous rendez compte que votre Dieu n'est pas là, que votre Dieu n'a rien à voir avec cela. Mais c'est le voleur qui vient pour dérober, égorger, détruire. On dit souvent aux enfants, Dieu est bon, le diable est méchant. C'est tellement vrai. Dites Amen à cela. Amen. Et le voleur vient pour voler ta paix. Il la vole par des épreuves, il la vole par différents domaines de ta vie. Il veut t'amener comme Pierre à détourner tes regards
de Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi, pour la mettre sur les éléments, sur les circonstances. Oh, combien cette semaine j'aurais pu me laisser tant de fois voler la paix. Je me rappelle ce soir où, lundi soir, je rentrais de chez mes parents où ils ont tellement combattu avec moi. Il a jeûné toute la semaine. Et le médecin on appelle le médecin pour dire comment va l'enfant. Ils nous disent il fait comme des malaises. Et l'oxygène descend. Et moi, je devais me coucher et dormir dans la paix. Mon frère, ma soeur, si ce jour-là, ce que je prêche, je ne le vis pas, alors, je t'assure, tu fais une nuit blanche. Ce qui te donne de dormir dans la paix, malgré les nouvelles, malgré les circonstances, c'est la paix que le Seigneur donne. Et celle-là, personne ne peut te la voler. Marc 4, versets 37 à 39, il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et là, j'imagine les disciples se dire, ils sont perdus, c'est terminé, c'est fini, c'est terminé, maintenant, on va pouvoir tous couler. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Il le réveillait et lui dire, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Le Seigneur veut t'amener en 2020 à un niveau de paix, verset 38, à un niveau de paix, comme Jésus, où tu dors tranquillement dans tes circonstances. Dis amen à cela. Amen. Et c'est comme ça que la grâce va se manifester. Il ne t'appelle pas à des insomnies. Oh, alléluia, dis amen à cela. Mais il t'appelle à des nuits complètes. D'ailleurs, moi, je ne dors pas en dessous de 7 heures, sinon j'ai un mauvais caractère. Souvent, je le dis. Il faut mes 7 heures. Et même quand je prêche le dimanche, je me couche plutôt samedi soir. Pourquoi tu rigoles? Quand je parle de mauvais caractère, tu rigoles, c'est ça? Tu penses que j'ai pris le caractère de ma mère? C'est ce que tu penses, hein, je le vois là. Hein? Moi, il faut que je mange, à part quand Dieu me dit de jeûner, là j'ai une grâce particulière, et il faut que je dorme. Vous aussi, non? Mais il y a un combat, il y a une lutte, la tempête est là. Et regardez bien le verset 39. S'étant réveillé, oh, je vois Jésus se lever dans ta vie en 2020. Amen. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessait, il eut un grand calme. Je parle ce matin à tous ceux qui sont rentrés en 2020 avec des combats, avec des luttes, avec des épreuves, avec des difficultés familiales, difficultés professionnelles ou autres. J'aimerais te dire au nom de Jésus qu'il se lève dans ta vie ce matin et il y aura un grand calme. Amen. Il menace le vent de la maladie, il menace le vent de la disette, il menace le vent du divorce, il menace le vent du péché. Il te donne d'être dans un grand calme. Oh, je le vois se lever. Merci pour tous les amen ce matin. Il se lève dans ma vie. Il y a un grand calme. Non, le tourment ne l'emportera pas. Il ne l'emportera plus. Je reste dans sa paix ce matin. Colossiens 3,15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, c'est notre héritage, pour former un seul corps qu'est l'Église, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Quand la paix est là, tu es reconnaissant. Il y a des gens, il leur faut sur le compte bancaire un petit plus pour être reconnaissant à Dieu. Et là, tu les vois venir le mardi soir à la réunion de prière. Ils ne viennent jamais toute l'année. Mais quand ils ont eu le compte bancaire un peu plus plein, tu les entends dire les merveilles de Dieu. J'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Même au pire de l'épreuve, à cause de sa paix, tu peux être reconnaissant ce matin. En toutes circonstances. Oh mon Dieu règne. Voilà pourquoi ma cravate est rose ce matin. Elle n'est pas noire. Alléluia. Dis amen à cela. Parce que notre Dieu est tout puissant. Merci pour les amen. Tu peux être reconnaissant et ne pas avoir une tête d'enterrement, mais être joyeux ce matin. À cause de la paix de Christ, une autre traduction dira que cette paix gouverne vos décisions. Ça m'a beaucoup parlé qu'elle gouverne vos décisions. Ça veut dire qu'en 2020, la plupart des gens sont confus. Comment Dieu parle? Comment Dieu parle? Oui, il parle par des rêves. Oui, il parle par des songes. Oui, il parle par des visions. Oui, il parle quand les gens sont plongés dans un profond sommeil. Ça m'arrive parfois de rêver. C'est tellement rare pour moi en ce qui concerne les rêves. Quand je reçois un rêve de Dieu, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu me parle beaucoup plus par des images dans mon esprit. Mais je sais une chose, c'est que Dieu nous dirige. Dieu gouverne nos décisions par ce qu'on appelle le témoignage intérieur, qui est la paix ou l'absence de paix. On ne t'engage pas dans un business ce matin. Ne t'engage pas dans une relation amoureuse. Ne t'engage pas sur un terrain nouveau si tu n'as pas cette paix à l'intérieur de toi. Cette paix, elle gouverne tes décisions. Lorsqu'on m'invite à prêcher, lorsqu'on me demande de faire quelque chose, parfois les gens mettent une pression sur les ministères. Tu dois le faire. Mais si la paix de Dieu n'est pas là, je sais que c'est moi, en tant que leader, qui paiera les conséquences de mon acte parce que j'ai agi sans la paix de Dieu. La paix doit nous accompagner dans tous les domaines de notre vie. N'attendez plus un ange qui descend. N'attendez plus le doigt de Dieu, comme pour Belshazzar qui écrit « Pesez, comptez et divisez » pour vous parler. Mais appuyez-vous sur la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. D'ailleurs, souvent, je dis quand on prie,
l'absence de paix et le fait que la prière n'est pas encore exaucée. Tu tiens dans la présence de Dieu, tu pries. Et n'ayez pas peur de prier des longues heures si Dieu vous le demande. Ce n'est pas systématique, mais demeurez, restez, priez. Attendez-vous à lui. Et c'est comme si à un moment la paix va descendre. Et là, vous savez que votre prière est exaucée. Ce n'est qu'une question de temps entre la manifestation et l'accomplissement, et l'exaucement, pardon, mais c'est fait. Dites amen à cela. Une autre traduction dira que la paix de Christ règne dans vos cœurs, qu'elle arbitre vos cœurs. C'est comme s'il y avait un match de tennis. Il y a un match entre le stress, entre l'anxiété, entre l'angoisse, entre la peur, entre les phobies et la paix. Et des fois, on est devant des choix dans nos vies et on sent qu'il y a un match. La peur est là, le stress est là, la paix est là et il y a un combat. Et Paul dit clairement que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, arbitre vos cœurs. Que ce soit elle qui ait le dernier mot. Dis amen à cela. Elle doit arbitrer ton cœur. Tu ne dois plus laisser le stress te contrôler, la crainte te contrôler. Mais c'est elle qui arbitre ton cœur. Et c'est elle qui met un carton rouge au stress. Dis amen à cela. C'est elle qui doit décider. C'est elle qui doit avoir le dernier mot. Littéralement, c'est ça la pensée. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Je parlerai de la prière la semaine prochaine. C'est là, dans la prière. Des supplications. C'est là quand tu touches le ciel, quand personne n'est là pour t'applaudir, mais que tu es avec lui, c'est là que la paix descend. C'est là que ce verset est possible. Voilà pourquoi il parle de l'inquiétude directement liée à la prière. Si tu ne pries pas, si tu pries peu, si ta vie de prière est semblable à un grain de sable dans la mer, tu vas manquer de paix, manquer de force, manquer de courage, manquer de puissance. Je me rappelle dimanche soir, en plus de ça, j'ai eu la gastro-entérite ce week-end. Vous rigolez, mais c'était chaud. Et j'ai voulu dimanche soir me détendre un peu et rentrer un petit peu devant la télévision, regarder un peu quelques informations, etc. Et j'ai senti l'absence de paix. Comme pour me dire, ta victoire est dans la prière. Je ne te permets pas cette semaine. Reste dans ma présence. Reste dans ma présence. Et c'est comme ça que j'ai pu vaincre l'inquiétude, le stress et toutes ces choses. Quand vous priez, il se passe des choses extraordinaires. Si vous pourriez être sensible à savoir ce qui se passe quand un chrétien prie. Je crois même que parfois Dieu permet des épreuves où nous mettons à genoux et j'entends la voix de Dieu dire « Enfin, il prie. Enfin. Enfin, il a compris que c'est là que tout se passe. » Amen. La Bible dira également, ensuite, au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si l'apôtre le dit, c'est une réalité dans l'épreuve. Tu peux être sans souci, avoir la paix de Dieu qui garde ton cœur et tes pensées. La plupart des chrétiens que je visite ont un doctorat d'inquiétude. Ils sont constamment dans l'inquiétude. Mais est-ce que tu sais ce matin que s'inquiéter est semblable à pécher? La Bible dit que tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle, il te dit ne t'inquiète de rien. Pourquoi prendrais-tu la parole de l'ancienne alliance à plus forte raison sans prendre celle de la nouvelle alliance? S'il te dit ne t'inquiète de rien, c'est un commandement qu'il te donne nouveau. Ne t'inquiète de rien. S'inquiéter, c'est dire à Dieu tu n'es pas capable dans ma situation d'agir. Je ne parle pas d'une inquiétude qui vient un instant, un moment, mais je parle de demeurer dedans, de l'accepter, de se nourrir de pensées d'inquiétude. C'est comme si tu disais à Dieu, tu n'es pas capable d'agir. J'aime ce qu'un homme a dit, c'est le missionnaire Stanley Jones qui dira, 1940 en Inde, il dira, être inquiet, c'est être athée. Être inquiet, c'est être athée. Tu te vois dire aux gens du monde, qui sont remplis de problèmes, remplis de dettes, remplis de maladies, leur dire, c'est quoi ton médicament, tu me le files? Ils vont dire, mais où est ton Dieu? Où est le Dieu qui t'a délivré? Où est le Dieu qui te donne la paix? La différence entre nous et les autres, c'est que nous avons une alliance de paix. Dis amen à cela. Et nous ne sommes pas des athées, nous croyons dans la délivrance de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que directement en verset 8, il parle des pensées. Il dit que les pensées soient honorables, justes, aimables pour les croyants, vertueux, dignes de louange. Et que nos pensées soient l'objet de l'affection du Seigneur. Qu'elles méritent l'approbation, littéralement. Est-ce que si ce matin, par exemple, j'appuyais sur un bouton play et toutes les pensées de chacun seraient sur la télévision, est-ce que vous ne croyez pas qu'on serait un instant surpris? Pendant que je prêche, certains pensent peut-être à leur jambon de midi, à qu'est-ce qu'ils vont manger après. Ils sont plus avec moi, ils sont ravis en esprit. Les pensées, c'est quelque chose qui, tant de fois, nous vole la paix. Et l'apôtre est clair, il dit, après l'inquiétude, tu reçois, en te déchargeant sur le Seigneur de tes soucis, tu reçois la paix, et ensuite tu cultives
une pensée honorable, une pensée pure. Tu ne laisses plus les poubelles rentrer dans tes pensées. Tu ne laisses plus le doute, tu ne laisses plus la peur, tu ne laisses plus l'angoisse, tu ne laisses plus l'anxiété te dominer. Tu tries tes pensées. Comment? En pensant à ce que tu penses. Est-ce que tu sais que tu peux penser à ce que tu penses? Discerne. Est-ce que ce que je pense maintenant élève Dieu? Est-ce que ce que je pense maintenant me tient dans la victoire ou me tient dans la défaite? Dites amen à cela. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Tu ne pourras pas en 2020 aller plus loin sans changer ta manière de penser. Merci pour tous les amen ce matin. Dernier point, Dieu veut augmenter ta paix en 2020. Il veut augmenter la paix pour que ta foi puisse être augmentée dans la paix et pour que la grâce de Dieu commence à circuler dans des nouvelles dimensions de ta vie. Proverbe 3, versets 1 et 2, il est écrit là, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours de ta vie et ils augmenteront la paix. Ça veut dire que la paix que l'on reçoit le jour de la nouvelle naissance n'est pas une paix qui est encore dans ta totalité. Mais cette paix doit s'augmenter. Avec les années, on doit voir un chrétien de plus en plus en paix. Normalement, on voit des chrétiens de plus en plus tourmentés. C'est qu'il y a un problème. Normalement, c'est un chrétien de plus en plus en paix en marchant avec le Seigneur. Dites amen à cela. Et le mot paix, là, en grec, c'est érène. Érène, c'est absence de conflit. De conflit d'abord intérieur. Parce que souvent, on peut être en conflit à l'extérieur. Quelqu'un dit un jour, est-ce que Dieu règle tous nos conflits extérieurs? Pas forcément. Parce que la Bible déclare dans Romains 12, verset 18, que autant que cela dépend de nous, soyez en paix avec les autres. Mais des fois, c'est compliqué. Des fois, tu as un mari qui te frappe. Des fois, tu as des voisins qui te crient dessus. Des fois, tu as des gens qui t'en veulent. Des gens méchants autour de nous. Mais autant que cela dépend de toi. Parce que tu es un ouvrier de paix, sois en paix avec eux. Mais quand je parle de l'absence de conflit, c'est une absence de conflit à l'intérieur. Tu es parfaitement en paix, dans la paix de Dieu. Tu sais que Dieu est là, tu sais que Dieu gère les situations. Tu sais que Dieu a tout au contrôle. C'est ça, Érène. C'est la paix à l'intérieur qui est l'absence de conflit. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Bien sûr, je ne vous encourage pas ce matin à faire n'importe quoi à l'extérieur dans vos relations. Conservez aussi la paix. Mais la première paix, elle commence à l'intérieur. Comment aller de plus en plus loin dans la paix en 2020? Galates 5, verset 16. L'apôtre dit, je dis, ne marchez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il dira au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, disons-le ensemble, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur et c'est la ou la maîtrise de soi. C'est la même chose. Il est en train de dire littéralement, écoutez bien, ces choses sont dans le domaine de l'esprit. Il y a une parole qui disait ce matin que nous sommes bénis dans les lieux célestes. Le fruit de l'esprit, toutes ces choses sont dans ton esprit, mais ils se vivent dans le domaine de l'esprit. Voilà pourquoi Paul dit, crucifiez la chair pour marcher par l'esprit. Tant que tu es dans le naturel, tant que tu es dans la chair, tant que la chair n'est pas tuée, qu'elle n'est pas morte, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre cette paix parfaite et tout le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Voilà pourquoi, écoutez bien, dans Ézéchiel 47, le prophète va vivre une vision. Il va être transporté dans un fleuve. Et la Bible déclare qu'il va vivre plusieurs étapes dans ce fleuve. Au commencement, la Bible dit que l'eau va être jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux reins. Et puis, il va se mettre à nager, à se voir nager dans l'esprit, dans ce fleuve. Je me rappelle une fois, j'ai un homme de Dieu qui a prié pour moi. Tu t'en souviens? Et je me suis vu dans un fleuve nager. Je nageais dedans, je nageais. Et Dieu m'a dit, voilà, tu nageras dans ma grâce, dans le bonheur. Ton ministère sera un ministère prospère et béni. J'ai nagé dans ce fleuve. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que ce fleuve a plusieurs étapes. Les chevilles, les genoux, les reins. Et tu nages dans le fleuve. Et beaucoup manquent de paix, beaucoup manquent de joie, parce qu'ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles. Les genoux me parlent de la prière. Quand tu veux monter dans l'onction, tu passes par la prière. Tu enfantes. Et puis l'eau monte jusqu'aux reins. Les reins me parlent des émotions, la transformation du caractère. Jusqu'à ce que tu finisses dans le fleuve. Et dans le fleuve, oh, dans le fleuve de Dieu. Dans le fleuve, lisez Ézéchiel 47. Dans le fleuve, la mer morte des arbres fruitiers vont pousser. Dans le fleuve, c'est là que tout se passe dans l'onction. Mais tant qu'un chrétien est psyché, il est naturel, il vit dans le naturel, il vit dans la chair. Il ne peut pas vivre les choses de l'esprit. Voilà pourquoi vous devez, en 2020, rentrer dans ce fleuve et rentrer dans les choses de l'esprit. Oh, il y a une gloire supérieure. Dites amen à cela. Il y a une gloire supérieure. Je crois que les paralysés vont marcher. Mais ils vont marcher où? Dans ce fleuve de l'esprit.
Si l'Église reste avec l'eau jusqu'aux chevilles, elle ne verra jamais ses... Elle contentera de lire le livre des Actes ou de regarder sur Enseigne-moi Franck Poulain avec les héros de la foi. Mais elle ne vivra pas ce qui est écrit dans les évangiles. Nous devons ensemble aller dans le fleuve. Voilà pourquoi on va commencer à prier cette année pour aller ensemble dans ce fleuve. On va aller ensemble dans le fleuve. Dis amen à ça. Mets ton maillot de bain. On va aller dans le fleuve. On va aller pêcher les poissons. Alléluia. On va rentrer ensemble dans les profondeurs de Dieu. Et c'est là que la paix se passe, c'est là que les choses se passent. Vous savez que les fois où Dieu m'a conduit dans ces temps-là, les choses sont tellement plus simples. Je rentre dans la maison d'un homme un jour, il est malade de tous les côtés, il a toutes les maladies du monde, j'en sais rien ce qu'il avait, mais tout. Je dis, est-ce qu'il a ça? Oui, est-ce qu'il a ça? Oui. Et je dis, bon, on va prier simplement. Et j'étais dans cette dimension de prière. Je touche cet homme, je rentre à la maison, j'appelle le frère, je dis, alors, il me dit, écoute, au moins la moitié est partie. Il faut que tu reviennes pour l'autre moitié, il est déjà guéri de la moitié. Quand tu es dans ce fleuve, mais les choses sont tellement simples. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Dis plus des sermons de prière entiers, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Va dans ce fleuve de la prière. C'est un challenge que Dieu lance à l'église. Va dans le fleuve de la prière. Amen. Verset 24, j'ai bientôt fini, car ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous m'avez remis l'image de 1930. Est-ce qu'après la fin du culte, on pourra revenir en 2020 après? Alléluia. Merci. Une église moderne, c'est la vision aussi. Alléluia. Merci. Ça, c'est l'image avec laquelle le frère Scott a prêché à Marseille en ouvrant l'église. Non, c'est pas vrai. Pardon. Alléluia. Merci. Qui c'est qui peut dire amen à cela avec moi? Non, moi je me regarde habillés tous bien sapés, là, et l'église, on prend les derniers vieux trucs pourris. Non, on veut l'excellence pour l'église. Alléluia. Hein? Et Audrey est là pour ça, pour y veiller. Hein? Alléluia. Je termine. L'obéissance amène la paix. Ésaïe 48, verset 18. Il est écrit là, oh si tu étais, écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Oh si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être ou ta paix, on peut traduire, serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Je termine en lisant cela ce matin, encore deux choses. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix parce qu'ils n'ont pas une vie réelle d'obéissance au Seigneur. Et la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc ils font des sacrifices. Ils viennent à toutes les réunions d'église, ils donnent leur dîme, et c'est bien de donner sa dîme, ils témoignent, ils servent le Seigneur, et ils font comme un surplus de sacrifices pour compenser un manque de paix qu'ils ont dans leur cœur, ou pour compenser leur désobéissance. Je lisais un livre hier d'un homme qui a ouvert plusieurs églises. Et il était avec un pasteur à lui, qui était architecte. Il était architecte et c'était un de ses meilleurs pasteurs. Il faisait le meilleur travail de tous les collaborateurs pasteurs. Il a ouvert 200 églises, c'était un de ses meilleurs pasteurs. Et cet homme-là, donc, était là toutes les réunions. Il témoignait, toutes les visites, en plus du travail d'architecte, toutes les soirées, il était là. Il prêchait excellemment bien. Vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure. Il quittait le travail, il était responsable pour aller travailler. Il est avec un pasteur principal, et le pasteur principal lui dit, est-ce que tu sais que tu vis dans la désobéissance à Dieu? Et ce gars est choqué, c'est comme un coup de tonnerre. Il dit, mais comment moi, dans la désobéissance, je suis ton meilleur pasteur, je donne plus que les autres? Et Dieu lui dit, non, je ne parle pas de ça. Tu fais des sacrifices. Oui, ça oui. Mais l'obéissance te demande de quitter ton emploi à plein temps et de rentrer dans un ministère à plein temps pour le Seigneur. Et cet homme, dans sa tête, voyait les corbeilles, et on sait ce que c'est, passer dans les rangs, et se dire, je quitte mon travail d'architecte pour vivre de ce que les gens mettent dans cette corbeille. Et pourtant, la Bible est claire, elle dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Dites amen à cela. Amen. Mais encore plus fort, amen à cela, c'est biblique. Et il devait passer le cap d'obéissance en disant, Seigneur, peu importe si le salaire sera divisé ou pas, je pars sur une base de la foi pour donner le meilleur à Dieu. Et cet homme cachait son manque de paix par des sacrifices. Et parfois, on peut être plein de bonheur pour l'Église, pour le Seigneur, mais il y a un manque de paix au fond de nous et on le sait. Parce que Dieu a demandé une consécration, a demandé quelque chose de notre part. Et nous résistons à Dieu et nous cachons ces choses par des heures de prière et par la lecture de la parole de Dieu. Quand j'étais assis devant, l'Esprit de Dieu m'a dit avant de monter, j'avais une parole prophétique, une dernière, et Dieu m'a dit non, donne-la dans le message. Dieu m'a dit des gens ici ne sont pas prêts à mourir. J'ai entendu clairement Dieu me dire, il y a des gens ici qui ne sont pas prêts à mourir. Et la Bible déclare que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et j'ai vu des gens dans mon cœur, j'ai pas eu cette parole au premier, je l'ai au deuxième, qui aiment beaucoup leur vie. Qui aiment leur vie, qui aiment l'église, qui aiment venir, qui aiment l'atmosphère de l'église, qui aiment les réunions, qui aiment la vision des pasteurs. Il n'y a pas de problème, c'est des gens bien. Mais ils ne veulent pas mourir. Ils veulent garder tellement de choses. Et Dieu vous dit ce matin,
Dieu vous dit ce matin, vous devez être prêt, comme ce grain de blé, à tomber en terre. Jamais vous ne porterez de fruits sans cela. Jamais vous ne passerez une étape supérieure si la chair, vos désirs humains, ne meurent pas. Quand je parle de mourir ce matin, je ne parle pas de forcément ne plus avoir de passion humaine, ne plus vivre une vie normale, ne plus aller au cinéma, ne plus manger des repas. Je ne parle pas de ça. On a le droit de vivre et moi aussi je vis ma vie. Mais je parle de mettre le royaume de Dieu en priorité. Dieu vous a demandé des choses et puis vous résistez au Saint-Esprit. Vous résistez et c'est comme quelque chose qui tarde. Il y a des bénédictions qui tardent, il y a des visitations qui tardent, il y a des guérisons qui tardent, il y a des choses qui tardent dans vos vies. Dieu vous demande, mettez votre vie sur l'autel. On est en ce début d'année, faites cette prière, je mets ma vie sur l'autel. Un jour j'ai dû faire cette prière à Dieu. J'avais aussi mes projets humains. J'ai dû faire cette prière, Seigneur, je te donne tout parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Qui veut vivre cette parole? Amen. Mais qui est prêt à mourir pour le Seigneur ce matin? Amen. Qui est prêt à donner ce que Dieu lui demandera? Vous savez ce que Dieu va vous demander à vous? C'est pas ce qu'il va demander à moi. Quand ce jeune homme est arrivé, un jeune homme riche, Dieu a vu qu'il était lié par l'argent et il lui a dit, donne tous tes biens. Donne tous tes biens, donne tout et tu auras un trésor dans le ciel. Moi je vous dis quelque chose, j'étais lié par l'argent. Demandez à Thierry, on était une fois à Londres ensemble. J'avais tellement soif, c'était la canicule, je n'achetais pas une bouteille d'eau parce qu'elle coûtait 1 euro. 1 livre. J'étais prêt pour garder mon argent. Et Dieu a d'abord mis le doigt sur la dîme et les offrandes, puis ensuite sur les pauvres, en me disant maintenant il faut que tu montes des caps. Et quand je pense que c'est fini, il dit non, continue encore, soutiens maintenant telle personne, et plus je fais, plus je reçois, plus je fais, plus je vis sa gloire. Mais il a fallu que Dieu mette la main sur quelque chose que je chérissais tant, c'était mon portefeuille. Et il y a des gens ici, vous êtes liés par ça, liés par tellement de choses, le jeu, mais vous devez ce matin, vous devez être prêt à dire à Dieu, Seigneur, je ne donne pas n'importe comment à n'importe qui, mais je suis prêt, Seigneur. Si tu me demandes, je suis prêt à faire un pas en 2020. Est-ce que je prêche pour quelqu'un? Amen. Il y a moins de amen, mais je le comprends quand on parle d'argent en France. Je termine par ça. Vous savez, Corneille, Dieu lui a dit, je me suis souvenu de tes prières et de tes aumônes. Est-ce que Dieu se souvient de nos prières, mais est-ce qu'il se souvient de nos aumônes aussi? Est-ce qu'il y en a au moins des aumônes? Est-ce qu'on est engagé dans l'œuvre de Dieu? En 2020, c'est le moment. Remets tes priorités. Je termine. J'espère que j'ai culpabilisé personne. Souriez-moi, ça va? Alléluia. Vous savez, quand vous allez dans le fleuve, vous y allez. Alléluia. Alléluia. Sinon, on reste sur la plage, on fait bronzette. Alléluia. Acte 9, 31. Je termine en disant que le Seigneur m'a mis passé sur le cœur. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance de l'Esprit. Je sens que c'est une année d'expansion divine. Le thème du jeûne et prière cette année va être la conquête. Conquérir de nouveaux territoires. Conquérir encore et encore. Oh, un prédicateur disait un jour, quand j'avais une église de 100, j'ai cru que Dieu pouvait me donner 200. Quand j'ai eu 200, j'ai cru qu'il pouvait me donner 300. Quand j'ai eu 300, j'ai cru qu'il pouvait me donner 500. Quand j'ai eu 500, il pouvait me donner 1000, et puis 1500, et puis 2000. Il en est à 20 000 personnes aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends, Église de Jésus? Il y a des territoires à conquérir. Le Père de la maison a parlé. Nous voulons voir les âmes être sauvées. Nous devons conquérir ces lieux. Mais l'Église doit être dans la paix, dans l'harmonie, dans la vision. Si tu n'es pas dans la vision des pasteurs et des serviteurs, remets-toi dans la vision. Remets-toi. Vous savez, il y a plein de trucs que j'ai dit. J'ai dit, tu étais là quand j'ai prié, j'ai dit au deuxième, je dis rien parce que j'ai dit au premier. Et là, je suis plus dans mes notes depuis tout à l'heure. Il y a des gens qui ne se soumettent pas aussi. Je sens dans mon cœur, oui, des gens qui ne se soumettent pas, qui n'aiment pas se soumettre. Ils n'aiment pas. Et puis quand on leur dit quelque chose, et quand la vision, ils comprennent, ils ne se soumettent pas. Mais tant que tu ne te soumettras pas, tu ne seras pas dans la paix. Tu ne pourras pas me regarder dans les yeux, et je ne pourrai pas te regarder dans les yeux, parce que tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un moment ou un autre, tu dois t'arrêter et te soumettre au serviteur de Dieu. Te soumettre à la vision totalement, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Celui qui nous a établis ici, c'est Dieu. Si Dieu voulait me faire partir comme Enoch, il me prend, il m'amène à l'autre bout du pays, mais il me laisse ici. Il nous laisse ici. Et soyez soumis aux serviteurs, mais également les uns aux autres. Fermons les yeux et prions le Seigneur ensemble. Lève-toi dans la présence de Dieu. Alléluia.